Bonjour, bienvenue dans Bref le quartier, le podcast. Je suis Naïla. Je suis Marie. Je suis Neymar. Je suis Jérémy. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage au Cadet de Bretagne dans le cadre du festival Rue des Livres. Nous avons interrogé Marc-Alexandre Oobambé, Fred Paulin, Pauline Parent, Nicolas David, Marie Lepéviat, Jeanne Gauthier. Je m'appelle Marc-Alexandre Oobambé. On peut m'appeler aussi Capitaine Alexandre parce que je suis le capitaine d'un bateau-vivre, d'un navire qui ne sait pas où il va. Alors j'écris pas de manga, mais j'adore les mangas parce que j'ai 2 filles et un garçon, alors qui sont plus âgés que vous quand même, mais qui lisent quelques mangas et qui me partagent parfois leur lecture. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur moi. Enfin, j'écris de la poésie, j'écris des romans et je slame aussi, je chante sur scène quelquefois. Alors je ne sais pas si j'ai décidé d'écrire, mais j'écris depuis très longtemps parce que je lis beaucoup, depuis très longtemps aussi. Et j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie, ou je ressentais plutôt, que ma place était là, dans ce monde-là, le monde des livres, le monde des mots, le monde de la poésie. J'écris des livres depuis l'âge de 17 ans. Et avant, j'écrivais des chansons et des textes de rap, parce que je faisais du rap à Douala, au Cameroun, où je suis né et où j'ai grandi. Est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau? Là, comme ça? Ah, mais c'est bien parce que c'est vous, alors. Je suis un octambule, somnambule, funambule, qui fabule et déambule dans une bulle. Poète tambour, j'abrite là. Résonance du monde, ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits, derrière l'écran, accro à cran, j'écris avec le cœur et craint d'amour toujours, j'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres, j'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible, j'écris de la poésie comme d'autres chantent les possibles, j'écris de la poésie comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur, j'écris de là. Voilà. Bravo. C'est bon, compétente. Je m'appelle Frédéric Paulin, je suis romancier et moi je fais du roman policier, enfin du polar on dit, du roman noir aussi. Voilà, j'écris un peu des romans policiers mais historiques. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire des romans policiers? Écoute, c'est un peu un rêve. Quand j'étais plus petit, il y en a qui voulaient, enfin mes copains voulaient être footballeurs, voulaient être acteurs de cinéma, et moi je voulais être écrivain. Je trouvais ça super. Je lisais beaucoup de livres quand j'étais petit. Je lisais beaucoup de livres et à un moment j'ai eu envie d'écrire des livres qui me plairaient. Et donc voilà, plus tard j'en ai fait mon métier. Ouais. Depuis combien de temps avez-vous écrit des romans policiers? Alors, mon premier livre qui est paru et qui est sorti en librairie, si on peut dire, c'était en 2009. Donc tu vois, ça fait 25 ans. Ah, c'est ça, 25 ans pratiquement. Non, 15 ans. N'importe quoi. 15 ans. Vous ressentez quoi quand j'écris? Je suis content, c'est bien. Parce que c'est moi qui crée le monde, tu vois. Je crée des personnages, je crée des actions, je crée des paysages. Enfin, souvent ils existent les paysages, mais c'est moi qui invente des histoires. Et c'est super. C'est comme si parfois la vraie vie, c'était pas facile, mais dans mes romans, je pouvais en faire ce que je voulais. Donc c'est un peu plus facile. Comment vous avez trouvé de l'imagination? Ah ça je sais pas, ça vient comme ça. C'est comme quelqu'un qui chante, qui a une belle voix, je sais pas, on peut prendre des cours pour avoir une belle voix, mais souvent c'est un peu quelque chose que t'as comme ça. On dira un don ou une facilité. Et moi j'ai de l'imagination. Quand j'étais petit, je pensais toujours à des histoires et tout ça, donc tu vois, ça arrive comme ça, je peux pas expliquer. Je m'appelle Pauline Parent, je suis romancière. J'ai mon roman qui s'appelle Le Marais aux pieuvres qui a paru le 29 février dernier aux éditions La Singulière, qui est une maison d'édition basée en Bretagne dans le Finistère. Pourquoi vous avez décidé d'écrire des livres? Je lis des livres depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours portée, qui m'a toujours beaucoup plu. Et ça s'est fait très naturellement de prendre un stylo et d'écrire depuis que je suis gamine, avec parfois des ratés, des histoires moins intéressantes que d'autres.
d'autres histoires qui m'ont beaucoup plus plu ou qui ont plu à mes amis. Et après, adulte, j'ai continué. Depuis combien de temps vous avez écrit des livres? J'ai commencé à écrire des livres, je savais même pas écrire. Je faisais des petits dessins, je demandais à mes parents de les agrafer, de mettre des petits mots pour légender. Et je suis vraiment partie de toute petite. Est-ce que vous êtes content de de vos progrès? Oui, je suis très contente de moi parce que c'est très important d'être fière de soi quand on réussit à faire des choses qui nous plaisent. Et d'avoir écrit une histoire et qu'il y ait des gens qui la lisent et qu'une personne qui l'ait éditée, je trouve ça vraiment formidable et je vous souhaite d'avoir le même genre de fierté pour vous plus tard. Est-ce que vous avez fait que le Marais aux pieuvres? Oui, le Marais aux pieuvres. Alors c'est pas le premier roman que j'écris et puis j'ai écrit aussi d'autres textes, mais c'est le premier roman qui est publié. Je suis Nicolas David et je suis auteur de manga français. Pourquoi vous avez décidé d'écrire des mangas? Parce que je lisais que ça quand j'étais petit. Je pense que j'arriverais pas à faire autre chose. Depuis combien de temps vous avez décidé d'écrire des mangas et dessiner? Là, ça commence à faire un petit moment, une quinzaine d'années, t'imagines? Et en fait, je pensais faire ça très tôt, quand j'avais votre âge. Puis j'ai un peu abandonné quand j'étais ado et j'ai repris quand j'étais adulte, vers 20 ans. Est-ce que vous êtes content d'avoir fait des progrès? Oui, je suis très content que le travail ait payé et je suis très content d'avoir cru en moi. C'était pas facile. Combien tu as dessiné des mangas? J'en ai dessiné 2. J'ai fait 2 séries. Et là, je travaille sur la 3e. Avec les élèves, du coup? Non, tout seul. Là, c'est un atelier. Je leur donne quelques petits conseils pour dessiner, là. Où vous avez appris à dessiner? Tout seul. Et sur Internet, avec des profs sur Internet. Mais quand je dis profs sur Internet, c'est-à-dire, tu vois, sur YouTube, des fois, il y a des gens qui te donnent des conseils de dessin. Et des fois, t'en as des très très bons conseils. T'en as aussi des très mauvais, donc faut faire attention. Et ce que je te conseille, c'est quand tu cherches des conseils de dessin sur YouTube, regarde ce que le mec dessine. Et si ça te plaît, écoute-le. Mais si tu le trouves pas bon, voilà, dans ce cas-là, vaut mieux pas l'écouter. Est-ce que tu peux nous dire le nom des 2 livres? Alors, la première, c'était Mes Cases. Et donc ça, c'était ma toute première série. Et après, j'ai fait Droners, et qui était le préquel. Je sais pas si tu vois ce que c'est un préquel. Ça raconte ce qui se passe avant autre chose. Et donc là, ça racontait ce qui se passait avant un dessin animé. Donc il y avait un dessin animé qui passait qui s'appelait Droners. Et moi, j'ai fait le manga de ce qui se passait avant. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Marie Lecusiat et je suis autrice jeunesse. Ça veut dire que j'écris pour les enfants et les adolescents. Différentes sortes de livres. Et moi, je suis Jeanne Gauthier, je suis illustratrice. Je crée les dessins qui sont présents dans les livres pour enfants. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de vos livres? Alors moi, ce qui me donne l'inspiration de mes livres, c'est tout ce que j'observe dans la vie, tout ce que j'observe autour de moi, dans la nature, de certaines situations, des expériences que je vis et des souvenirs que j'ai de mon enfance. Moi, je m'inspire beaucoup de mes enfants, de la manière dont ils jouent, dont ils vivent, dont ils rient. J'aime bien que mes dessins transmettent tous ces moments de vie. Et donc, je regarde beaucoup ce qu'ils font et comment ils agissent. Combien ça fait de temps que vous écrivez des livres? Alors, moi, j'ai commencé... Mon premier livre est sorti en 2017. Et voilà, donc je vous laisse calculer. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça tous les jours. Mais avant, j'avais un autre métier. Et c'est devenu mon métier il y a 3 ans seulement. Moi, avant, j'étais éducatrice spécialisée et j'ai travaillé aussi dans le cinéma. Je m'occupais des enfants sur les tournages. Et moi, avant, je m'occupais de créer des affiches ou de réfléchir à comment on pouvait communiquer pour les musées ou les grandes institutions. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Je te félicite et merci pour cette rencontre. J'étais ravie de vous rencontrer. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Brève le quartier, le podcast.